Écoute, mon rêve à Rabotaï, cette semaine, c'est la paracha. Nous lisons les parachiotes de Pinchas, Matot, Mas'ei. En Europe et en Amérique, on lit Pinchas. En Israël, on lit Matot, Mas'ei. Et lorsqu'on lit ces parachiotes-là, ils nous rappellent que déjà, on approche Tisha B'Av. Toujours, c'est les parachiotes qui nous rappellent la fête de la fête. J'appelle Tisha B'Av la fête. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 2000 ans qu'on pleure Beth Amikdash. Et pleurer tant, pleurer Beth Amikdash, il faut que ça finisse un jour par la joie. On ne peut pas pleurer éternellement pour quelque chose. Pour un mort, on pleure à certaines choses, et à un moment donné, on oublie, le mort il s'oublie, et à la fin, on lui fait le Hiloula. Regardez, tous les tzadikim. L'année qu'ils sont morts, ils ont pleuré, les spédis, de partout ça pleure. Et après quelques temps, ça y est, c'est la fête, les gens se saoulent. Allez-y voir au Maroc, allez-y voir chez les tzadikim, chez les hasidim, chez les taïm. C'est après là, le lassé. Donc, après un certain temps de deuil, le deuil s'oublie, mais là, on l'a vu. Quand Rabbi Himpito fait ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, à tel point que, une fois, il y avait un tzaddik qui était en train de jeûner à Méron, le jour de l'Aïlul de Rabbi Shimon Bar Yochai, et Arizal Akadosh lui a dit, c'est péché ce que tu fais. Il a dit, mais je jeûne pour la destruction de Beth Amikdash. Il lui a dit, aujourd'hui, le Beth Amikdash, aujourd'hui, il est construit. Aujourd'hui, c'est l'Aïlul de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, moi, je ne peux pas, c'est impossible pour moi. Il a dit, tu sais, tu mets ta vie en danger, je ne crois pas que tu vas rester vivant. Et il est mort. Pour vous dire qu'un deuil, il a une fin. Comme qu'on a vu chez Yosef Hatzadik. Après 22 ans de prison, ça y est, la fin, il est devenu un roi. Toujours, après beaucoup de souffrances, avec, si tu as l'émouna, Kadosh Baruch Hu, la menouha, elle vient. La délivrance, elle vient. La tranquillité, elle vient. Donc là aussi, c'est vrai maintenant, après tant de 2000 ans qu'on pleure la destruction de Beth Amikdash, donc automatiquement, elle va s'attacher, on va la revoir, se construire. D'ailleurs, une fois, Napoléon, il a conquéré une ville là-bas, lorsqu'il est en pleine guerre de Russie. Il voit que les Juifs, ils ne sont pas sortis l'accueillir. Parce que toujours, les Juifs, lorsqu'il arrive quelque part, les Juifs, ils sortent l'accueillir avec un Sefer Torah. Alors, ils ont dit, aujourd'hui, c'est chez eux, c'est un jour de deuil. Ah bon, c'est quoi? Tisha B'Av. Ah bon? Alors, il a dit, je voudrais bien aller les voir. Il est parti à la synagogue pour être sûr que vraiment c'est un jour de deuil chez eux. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Lui, j'ai jamais entendu. Il a dit quoi? Votre temple a été détruit quand? L'année dernière? Il y a quand? Il a dit, il y a 2000 ans. Il a dit, quoi, 2000 ans? Quand? Le jour de Tisha B'Av. Chaque année, le jour de Tisha B'Av, on commémore la destruction de Beth Amikdash. Il leur a dit, si vous avez tellement l'aïmona à la fois que votre temple a été détruit et vous pleurez votre temple, c'est que 100%, si vraiment vous faites ça, c'est que 100%, vous allez être récompensé, un jour il va être reconstruit. Un goy qui dit ça. Si vous avez cette émona, c'est qu'un jour il va être construit. Parce qu'il y a une fin à une pleure. Il y a une fin. Alors si après tant de pleurs, après c'est la récompense, c'est la joie. C'est la joie. Donc c'est évidemment. D'ailleurs, même le prophète, il a dit, c'est le jour de Shabbat, que je pourrais l'appeler le jour de fête. Il a appelé le jour de fête. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel avec la Teshuvah. Parce que le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? On dit les hapesa derrière nous. Il faut faire des recherches. Pourquoi il y a eu ça? Il faut faire des recherches. Pourquoi il y a eu ça? Donc, la bouteille, c'est là la bouteille où je voulais arriver. Dans la paracha de Matot, de Pinchas et Matot et Mas'ei, ces trois parachiotes là,
Dans une paracha, on parle, c'est extraordinaire, on parle de Pinhas. Et Pinhas, c'est lui Eliyahu Navi. Voilà la bracha qu'il a reçue par rapport à, parce qu'il a vengé Hachem. Dans la paracha de Pinhas, on voit que quelqu'un qui garantit quelqu'un que ça lui tient au cœur le caveau d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il le récompense. Qu'est-ce qu'il a donné? La Kivona Gedola. Tu seras le grand prêtre. Ou au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a donné? Une longue vie, que jamais il meurt. Écoute bien, Hachamim me disent que le Beth Amikdash a été détruit à cause. Hachamim n'ont pas compris pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Ils n'ont pas compris pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Ils ont fait des recherches et des recherches et des recherches, et les prophètes, et à la fin, et les prophètes aussi ils ont fait des recherches, et à la fin, Akadosh Baruch Hu a dit, alors vous n'avez pas trouvé la raison pourquoi le temple a été détruit. Ben, c'est pas logique, c'est pas normal que Hachem, le roi, il détruit son temple, il détruit son palais. C'est pas logique. Il leur a dit, parce qu'ils n'ont pas respecté la Torah. Parce que lorsque la Torah elle passe, ils se lèvent pas. Voilà la Torah, on se lève. La Torah, tu fais kavod dans la Torah, tu te lèves. La Torah, c'est Hachem. Vous avez compris? La Torah, elle représente Akadosh Baruch Hu, la Torah. C'est les lois de la Torah. Tu vois la Torah, tu étudies la Torah, tu vas à Sefer Torah passer, tu te lèves. Tu ne restes pas assis. Tu vois un vieux passer, tu te lèves. Tu vois ta Hacham passer, tu te lèves. Tu vois ton père qui passe, tu te lèves. La Torah, c'est encore plus. Parce qu'ils n'ont pas respecté la Torah. Quand je dis, puisque vous n'avez pas respecté la Torah, alors, c'est pas la peine que je reste avec vous. Parce que la Torah, c'est moi. C'est comme par exemple quelqu'un respecte pas son... Un roi qu'on voit, si on ne respecte pas son fils, c'est comme si on ne respecte pas à lui. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je m'en fous que les gens ne me respectent pas. Mais celui qui ne respecte pas la Torah, je lui en veux. Je lui en veux. Je ne peux pas me taire. Moi, critique-moi, fais ce que tu veux de moi. La Torah. Si tu ne respectes pas la Torah, c'est grave. C'est grave. Mais vous savez pourquoi il est arrivé à ne pas respecter la Torah? Parce qu'il ne m'a pas respecté. C'est tout, hein? C'est tout. Lorsqu'on ne respecte pas les rabbanim, automatiquement on ne va pas respecter la Torah. Parce que les rabbanim représentent la Torah. Et si tu ne respectes pas les rabbanim, et si tu les critiques, ça y est, c'est fini pour toi. Malheureusement, c'est fini. De cette paracha, de la paracha de Pinhas, on voit comment, regardez, d'un côté, Pinhas, le fait qu'il a fait kavod à Hachem, il a risqué sa vie, parce que quand même, il est parti pour tuer qu'il est parti avec une goya. Il est parti, et ce quelqu'un, c'était un grand rabbin. C'était un grand rabbin. Il avait 450 ans presque. C'était le Nassi, le prince, le chef de la tribu de Shimon. Il s'appelle Shlomiel ben Tzori Shaddai, qui était parmi ceux qui ont inauguré le temple. Parmi les 12 personnes, les grandes tzadikim, il était Mitzrayim, il est sorti de l'Égypte, il a entendu Hachem, il a vu les miracles. Hein? C'était Shlomiel ben Tzori Shaddai. Oui, c'est Shlomiel ben Tzori Shaddai. Hein? Zimri ben Salo. Il a changé de nom. Il a changé de nom, Zimri ben Salo, pourquoi? Par kavod à Shimon, par kavod, il a changé. Il a perdu son nom. Il était Shlomiel ben Tzori Shaddai, et il est devenu Zimri. Zimma. Zimma, c'est la débauche. C'est comme quelqu'un qui perd son nom. Il avait un nom saint, Shlomiel ben Tzori Shaddai, et est devenu maintenant Zimri ben Salo. La folie, quelle dégradation. Alors, Pinhas, il ne pouvait pas vivre ce qu'il est en train de voir. Donc, quand on ne fait pas kavod à Hachem,
et surtout celui-là qui a inauguré le temple, il a risqué sa vie, il est parti la tuer. Il a fait kavod à la Hachem, il a fait kavod à la Torah. Alors qu'est-ce que Akash Baruch Hu lui a donné comme récompense? Il vit longtemps pour qu'il puisse étudier la Torah, pour qu'il puisse toujours aller partout et représenter Hachem, l'œil Brit Mila. Et quelle récompense a dit la Kivuna? Et qu'on est au Beth Amikdash. Ça veut dire que d'un côté, le Beth Amikdash, c'est grâce au Beth Amikdash qu'on voit l'honneur d'Hachem. Étant donné que les bénis Israël, ils n'ont pas respecté la Torah, automatiquement, lorsqu'on ne respecte pas la Torah, tu ne peux pas voir l'honneur d'Hachem. Parce que pour honorer Hachem, il faut la Torah. Bien, je vous le dis, hein, c'est impossible de respecter Hachem s'il n'y a pas la Torah. C'est impossible. C'est impossible. Tu as beau être tamim, tu as beau être ce que tu veux, mais la Torah, c'est comme par exemple, vous avez un avion, tu peux le piloter manuellement, ou bien tu le mets sur automatique. Ou bien tu ne peux... Écoutez bien ce que je vais vous dire. La Torah, elle est abdil, celui qui étudie la Torah, lui, il va se conduire manuellement. Il va se conduire exactement selon la Torah. Parce que voilà, ce qu'il dit la Torah, il le fait. C'est pas automatique, c'est l'habitude. Tu deviens comme un robot. Tu te lèves le matin, ou tu vas à la synagogue, un robot. Alors, le jour que tu ne te lèves pas, tu ne te lèves pas. Mais si tu es manuel, il te gabek à Harry. Tu sautes du lit le matin. Parce que c'est ton corps. Ton corps n'est pas manuel. Malheureusement, l'église de Temple a été détruite parce que, malheureusement, les Juifs, ils se sont tellement habitués au miracle, tellement qu'ils se sont habitués au Beth Amikdash, tellement qu'ils se sont habitués à la Torah, jusqu'à qu'ils ont dégradé la Torah. Ils ne se lèvent plus pour la Torah. Qu'est-ce qui s'est écrit chez Pinhas? Vayakom Pinhas, il s'est levé. Il s'est levé. Il a fait kavod à Hachem. Et parce qu'il a fait kavod à Hachem, il s'est levé. Tout le monde assis, tout le monde pleure, tout le monde se perdu la tête, personne ne sait pas quoi faire. Lui, tout de suite, il a pris l'initiative, et il s'est levé, il a risqué sa vie. Tu as risqué sa vie, tu as fait kavod Hachem, quand je vous aussi te donne récompense, il te fait kavod. Comme que Hachem, il est immortel, toi aussi tu es immortel. Comme que Hachem s'appelle Shalom, toi aussi tu t'appelles Shalom. Comme que Hachem, il est le Kohen Gadol, toi aussi tu es le Kohen Gadol. Il a donné plein de ma'alot. Et vous avez bien remarqué que Shalom, il est cassé au milieu. Le mot Shalom, le Vav, dans Shalom, demain, vous allez voir le Sefer Torah, vous allez voir Shalom, il y a comme cassé au milieu. Alors, en général, il doit être pas soul. Un Vav qui est cassé, il est pas, mais là-bas, il y a il y a un trait. Il y a un. Pourquoi? Parce que même, écoutez, ça c'est quelque chose à moi. C'est mon hidouj. Quand même quand je lui ai donné son nom, mais pas son nom comme lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui manque. Tu ne peux pas être comme moi. Parce que le mot shalom, c'est shlimut. Shlimut, c'est la perfection. Tu peux être parfait, super ce que tu es, mais tu ne peux pas arriver comme moi. C'est comme on dit, Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani. Et ne croyez pas que, même que vous êtes Kadosh, ne croyez pas que vous allez arriver à être plus Kadosh que moi. Ah, maintenant, c'est ça, maintenant, si vous voyez, il y a des enseignements qu'on apprend. Et tout ça, par exemple, dans la paracha de Matot, là-bas aussi, on voit la guerre que Pinhas et les Juifs, ils ont fait contre les Médianim. Alors, là-bas aussi, c'est que, regardez, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Torah, elle veut, et tout ça, on le lit avant Tisha B'Av. C'est-à-dire que, la paracha Pinhas, on apprend la perfection
et le kavod qu'on doit faire à la Torah. Tu fais kavod à la Torah, tu arrives à faire kavod à Hachem, comme qu'il a fait Pinhas. Sinon, voilà, le temple a été détruit. D'un côté, Hachem donne Keuna Gedola à Pinhas, et le temple a été détruit après. Pourquoi? À cause, lui, il a fait kavod à la Torah à Hachem, et ceux-là, ils n'ont pas fait kavod à la Torah. Automatiquement, ils n'ont pas fait kavod à la Torah, ils n'ont pas fait kavod à Hachem. Quand je regarde si c'est comme ça, c'est pas fait que je reste avec vous. Mais d'autre côté, donc cette Keuna, elle sert à rien du tout. Donc, puisque le temple a été détruit, la Keuna Gdola a été suspendue, mais le Navi est toujours là. Mais dans la paracha de Matot, vous allez voir là-bas quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir là-bas que, comme quoi, comment ça s'appelle, cette guerre-là, c'était la folie. 5 rois qui ont fait la guerre contre les Israël. Les Israël, il y a une mahloket. Il y a ceux qui disent qu'ils sont partis 12 000 personnes faire la guerre. Il y a ceux qui disent qu'ils sont partis 24 000 personnes. Et vous allez voir là-bas quelque chose de science-fiction. Lorsque Pinhas il arrive, Midian, il est sorti faire la guerre. Bil'am Aracha, il sort faire la guerre lui aussi. Et Bil'am, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à s'envoler comme Superman. Il s'envole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et les 5 rois de Midian qui ont fait la guerre contre Israël, aussi ils ont commencé à s'envoler comme lui. Est-ce que vous pouvez imaginer des hommes qui s'envolent? Imaginez-vous des gens qui s'envolent. La Gemara le dit. Vous voyez ça que dans les films. Superman qui s'envole, Spider qui s'envole. Mais vous n'avez pas vu comment s'appelle un homme? Des gens qui s'envolent. Ça n'existe pas. Sans machine, sans rien du tout. Sans moteur, sans rien, ils s'envolent. Par Rouba Avir. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, par Rouba Avir. Lui aussi, il a pris le tzitz du Kohen Gadol, le nom d'Hachem, il s'est envolé, il leur montrait le nom d'Hachem à chacun d'eux, il tombait. Et dès qu'il tombait, il les tuait. La folie. Alors écoutez bien, très très bien. D'un côté ici, vous avez un Bil'am qui sait qu'il y a Dieu. Un Bil'am qui est le prophète. Un Bil'am qui était l'équivalent de Moshe Rabbeinu dans la névoie. Un Bil'am qui connaît qui est Akadosh Baruch Hu. Un Bil'am que lui-même, un jour, il a dit Hachem Elokai. Hachem qui est mon Dieu. Comment ce Bil'am-là, il voit le Aaron la Kodesh, parce qu'ils ont pris avec eux le Aaron, l'arche de l'Alliance, il voit la Torah à l'intérieur, il se bat contre les Juifs. Mais Bil'am, mais tu sais que tu es fini, mais tu sais que tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu fais, Bil'am? Mais t'es fou. Mais où tu vas? Eh bien, c'est ça la bouteille. Il nous montre, on voit un Bil'am et un Pinhas. Un Bil'am qui connaît Dieu, qui veut se battre avec Am Israël, avec le Aaron HaKodesh, c'est-à-dire qui veut se battre avec le bon Dieu. Et il voit Pinhas qui s'envole lui aussi, comme un til, comme un missile. Il voit Bil'am comment Pinhas, il fait tomber tous ces Chaim là, tous ces 5 rois de Midian. Mais fait Teshuvah. Non, il veut se battre. Il sait qu'il va perdre. Il veut se battre. Il veut se battre. Là, la Torah nous apprend, regardez, 2 extrémités. 2 personnes qui connaissent Akadosh Baruch Hu. 2 personnes qui savent que Hachem c'est le Dieu. 2 personnes qui savent que Hachem c'est le Créateur. Un, il est parfait, soumis à Hachem à 100% avec sacrifice. L'autre, contrairement le contraire. Pourquoi? La raison, elle est parce que l'argent l'a aveuglé. L'argent, c'était son Dieu. Il parle que de l'argent. Il voit tout à travers l'argent. Il y a quelqu'un qui voit à travers l'argent, alors il se met une façade entre lui et Hachem. Un miroir, un voile, un rideau, comme un rideau qui cache le soleil. Le soleil est toujours là, mais il y a ce rideau qui cache que tu ne le vois pas.
Dieu, il est là, mais il est derrière le rideau. Ben, la bataille, c'est ça ce qu'ils font, ceux qui respectent pas la Torah. Ils savent que le monde a été créé avec la Torah. Ils savent que c'est la Torah le plus important. Ils savent qu'on peut pas vivre sans la Torah. Ils savent qu'après 120 ans, c'est ça ce que tu vas trouver. C'est la Torah. Tu vas pas trouver autre chose que la Torah. Et malgré tout, on voit qu'ils font le contraire. Ah, maintenant, je voudrais vous raconter une petite histoire. Et je l'aime cette histoire, je l'ai racontée souvent. Regardez, les tzadikim, même après leur mort, ils sont toujours tzadikim. Il y a un rabbin chez vous à collègue de Rabbi Noliel, Gavlouski. Il m'a raconté que sa femme et sa mère, elle n'avaient pas des enfants. Et il paraît que elle rêve. Et paraît qu'elle m'a rêvé. Elle m'a rêvé que je lui dis, n'aie pas peur, Bisrot Rabbi Pito, tu auras des enfants. Et lui, c'est lui qui me l'a raconté. Mais toujours, c'est Bisrot Rabbi Pito. Parce que nous, tous, même mon père Alain Shalom, toujours, il a utilisé le mérite de Rabbi Pito. Toujours, on fonctionne qu'avec ça. Parce que Bémet, vous ne pouvez pas me comprendre. Bémet, vous ne pouvez pas me comprendre. Mais je sens Rabbi Pito de les mains. Je le sens. C'est comme par exemple, vous serrez les mains de quelqu'un, je ne sais pas, je le sens. Psychologiquement, je ne sais pas. Expliquez ça scientifiquement, ce que vous voulez. Je sais. Mais moi, je sais une chose. J'ai tellement émouna en lui, parce que lui, c'était un grand tzaddik. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bidon. Ce qu'on fait lui aujourd'hui, par rapport à ce que lui faisait, c'est de la folie, lui, ce qu'il faisait, lui. Nuit et jour, il s'occupait que de Am Israël, du public, la Torah, aider, le Hesed, ramasser de l'argent. Il dormait sans qu'il y ait un franc dans sa poche. Et lorsqu'il y a un franc dans sa poche, il ne dort pas, il ne dort pas. Ou bien il dit, ça je donne demain à tel et tel. Ça c'était Rabbi Pito. Je ne parle pas de mon grand-père, je ne parle pas du Rabbi Pito le grand. Le grand là, le grand c'est, je peux même pas l'approcher. Moi une fois par an je vais au Maroc, puis il y a Rabbi Pito, d'abord ce que je veux il me le donne. Je ne suis pas exigeant. Et s'il ne me donne pas, eh ben je dis, j'ai pas mérité. C'est pas à Shalom que je vais mettre des doutes. Pourquoi? Ben, j'ai pas mérité. Parce qu'il a le pouvoir d'aller chercher et dire à Hachem, donne à David ce qu'il te demande. Mais s'il ne me donne pas, alors, elle me raconte sur la Vlouski, alors dans le rêve, il paraît que je lui ai dit, et tu vas t'appeler le Haïm. Ah, ça, sa mère. Et effectivement, sa mère est tombée enceinte, et elle a mis au monde, Haïm, c'est lui. Il m'a dit, c'est moi. C'est lui. Elle a prié, et il m'a pris comme un chalier. Le bataille, cette femme-là, si elle a prié, elle a dû prier avec une shlimout. Et Hachem lui a donné un tamid hacham en plus. Un qui étudie la Torah. La meilleure beracha, c'est ça. C'est ça la vraie beracha. Il n'a pas donné un haïm qui est commerçant. Un haïm qui est commerçant dans la Torah, qui étudie la Torah. Ça, c'est encore mieux. Alors, et la deuxième que j'ai écoutée ici à Montréal, c'est cette fameuse histoire. Elle a un lien avec la paracha de Matot. La paracha de Matot, c'est la paracha de quoi? C'est la paracha de quoi? Que lorsque tu fais un éder, il faut l'annuler. Parce qu'un éder, c'est grave. Un juif, il doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Le Yahedevaro. Un juif, ce qui sort de sa bouche, c'est comme un choix, c'est comme un serment. Pourquoi? Parce qu'un juif, c'est comme un Sefer Torah. Un juif, il a 613 membres Even. Et dans la Torah, il y a 613 mitzvot. 613 mitzvot assez et qu'il faut faire, et les mitzvot qu'il ne faut pas faire. Par exemple, ne pas voler, ne pas tuer, respecter Shabbat,
ça c'est assez, l'autre assez, c'est ne tue pas, il y a les mitzvot qu'il faut faire et les mitzvot qu'il ne faut pas faire. Il y a 613. Dans le corps, il y a 613 mitzvot. 613 membres even. Donc, étant donné que tu as la Torah dans ton corps, alors, quand que la Torah elle est émette, tout ce qui sort de ta bouche doit être émette. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de banal. Alors, mais quand même, si tu as dit quelque chose et tu ne peux pas le respecter, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quelque chose tu peux annuler. Tu peux faire un tarat d'arim. Hachim, il veut nous enseigner. Il ne faut pas qu'on parle de bêtises. Il ne faut pas qu'on promet des promesses, on ne les fait pas. Il ne faut pas qu'on fait des nedarim. Il faut que tu sois un mensch, un homme. La Torah veut t'apprendre, sois un homme. Ne sois pas un jeu comme ça. Il faut que tu sois... Respecte ta parole. Et je vous dis à Hidouche, pourquoi Hachem, il veut qu'on respecte la parole entre moi et toi? Parce que si je respecte ma parole entre toi et moi, comment je ne vais pas respecter ma parole entre moi et Akadosh Baruch Hu? Parce que même, je dis dans la prière, Hachem, éclaire mes yeux pour étudier la Torah, Hachem, aide-moi, Hachem, fais-moi. Alors, après ce matin, ni Talmid Hacham, ni rien du tout. Après ce matin, quand je lui ai dit, c'est quoi ça? Eh bien, quand je me retrouve, je n'avais pas la tête. Et je lui ai dit, mais, t'es un menteur. Parce que dans tes prières, tu as dit, éclaire-moi mes yeux dans la Torah, mais tu n'as fait aucun geste pour que je t'éclaire. Donc, t'es un menteur. Tu veux que je t'éclaire les yeux dans la Torah? Va à la yeshiva. Commence à étudier, et je t'éclaire les yeux. C'est comme celui-là, que chaque jour il va à la synagogue, et il prie à Hachem, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à jouer le loto, aide-moi à gagner au loto. Et un jour, quand je le ras-le-bol de lui, et une voix du ciel est sortie, et il dit, Andro, à Moshe, et si tu le remplis, il se remplit le loto, et il se remplit le numéro. Non. Alors comment tu veux gagner? Pour gagner, il faut remplir les numéros. Il y a beaucoup de gens qui disent, Hachem, donne-moi la parnassa, et il dort. Hachem, donne-moi Hachamaïm, il voit des films sales. Attends, tu demandes à Akash Baruch Hu, montre que tu veux. Vous êtes invité chez quelqu'un pour manger. Si tu ne montres pas que tu aimes ce qu'on t'a donné, on ne va pas t'ajouter. Mais si elle voit que tu manges, le Baal Habayit, il voit que tu manges tout, et tu prends le pain et tu suces ta sauce avec le pain, et il voit que c'est un compliment pour lui, il t'ajoute. Donc c'est important, c'est ça là. Donc sur ça, j'ai écouté cette semaine une belle histoire, et j'arrête. Il y a ici à Montréal, il y a un juif qui s'appelle Haïm Al-Titz. Ce Haïm Al-Titz, il est d'origine de Mogador. C'est un homme âgé, Khefla, il prie à Haïm. C'est de la famille, je crois, de Rabbi Haïm Pido. C'est un monsieur très riche à Maïm. Alors, Rabbi Lada, il me raconte qu'un jour, et sa mère perdait les enfants. Alors un jour, elle demande à Rabbi Haïm Pido de Bracha. Il lui a dit, si j'ai un garçon, je te donne tous ces bijoux que j'ai, je te donne. Il a dit, Rabbi Haïm Pido, tu auras un garçon et tu l'appelleras Haïm. Effectivement, il a eu un garçon et c'est lui Haïm Al-Titz. Il a eu Haïm. Mais c'est grave. Ça veut dire, il a promis, il a dit, tu auras un garçon. Et si c'est une fille, et s'il n'aurait pas eu, c'est que quand je vois puisqu'Akash Baruch Hu, il voit que les tzadikim, ils font attention avec leur bouche, tout ce qu'ils disent, ils le respectent. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui sort de tout ce que les tzadikim demandent à Akash Baruch Hu, Akash Baruch Hu, il est obligé de faire. Le tzadik, il fait tout pour Hachem, alors Hachem aussi fait tout pour lui pour que sa parole, elle passe. Pour que sa parole, elle passe. Mais l'histoire n'est pas finie. Après quelque temps, Rabbi Haïm Pido, alav shalom, il va chez la famille Al-Titz. Il va avec 2 rabbanim. Alors, la famille Al-Titz, ils ont eu peur de voir Rabbi Haïm Pido et 2 rabbanim.
il leur a dit, n'aie pas peur, je suis simplement venu ici pour faire un tarat nedarim pour les bisous que tu devais me donner et que je sais c'est dur pour te les donner, que voilà, je viens te faire un tarat nedarim. Regarde le kouah du tzaddik, il aurait pu demander, oh, tu as fait un neder, tu les donnes. Tu as fait un neder, tu les donnes. C'est ça les tzaddikim. C'est ça le Kiddush Hashem. C'est ça le kavod de la Torah. C'est quoi le kavod de la Torah? Ces gens-là, c'est pas que moi seul je fais le kavod de la Torah. C'est que je ne veux pas te laisser à toi, Hasbi Shalom, que tu ne fais pas le kavod de la Torah. Le fait que toi, madame, tu as fait un neder et tu ne le respectes pas, tu ne fais pas le kavod de la Torah. Non seulement que tu ne fais pas le kavod de la Torah, ça peut être même dangereux pour toi. Parce qu'on dit que les externes, à cause des nedarim, les enfants ils meurent. Que Dieu préserve. Alors, je t'ai fait une bracha pour que tu aies Haïm, il faut que Haïm y vive. Il ne faut pas qu'il arrive ce qui est arrivé aux autres. Alors, mais il faut respecter le neder. Et puis il lui annule son neder. J'ai beaucoup des histoires comme ça avec Abéhim Pito, mon grand-père. Que des gens, ils ont fait des vœux, beaucoup des vœux avec Abéhim Pito aussi. Des vœux que si ça arrive ça, ils font ça, ils n'ont pas fait. Après, Hachem, il leur a ouvert les portes et ils n'ont rien fait. Et Pinto à la Shalom, toujours il allait chez eux pour pour leur faire Hatarat Nedarim et leur dire c'est mieux de ne pas faire que de neder que de faire des neder et ne pas respecter. La bouteille à Kopanim, moi j'ai toujours dit que beaucoup de fois disent je crois en Mashiach. Je te pose la question. Quelle preuve tu as que tu crois en Mashiach? Est-ce bien que tu vas en Mashiach? Une fois, j'ai écouté, il y a une fois un rébé, il a fait un grand shiur sur Mashiach. Et après le shiur, il y a quelqu'un qui passe vers lui, il dit, rébé, ce shiur de Mashiach est spectaculaire. Et alors rébé lui dit, et tu crois en Mashiach? Il dit, avec tout ce que vous avez dit, dès que je crois en Mashiach. Dai, c'est imminent. Il dit, je peux te poser, je peux te demander une faveur. Il lui dit, oui, tu peux me prêter $1000 ou $10,000? Hein? $10,000? Il dit, bien sûr, mais je te les donne lorsque Mashiach il vient. Ah bon? Alors Rabbi l'a dit, donc tu ne crois pas au Mashiach. Si vraiment je croyais au Mashiach, tu me dis oui. Voilà, alors vous comprenez, beaucoup de fois on croit en Mashiach. Mais qui me dit que je crois en Mashiach? C'est la bouche qu'elle croit. Donc ça travaille. C'est la raison pourquoi Hachamim ils disent que la première question qu'on pose à l'homme après 120 ans, un tzipita, est-ce que tu as attendu Mashiach? Pas une croix, un tzipita, est-ce que tu l'as attendu comme tu attends quelqu'un? Tu sais que ta femme vient dans un avion, elle va arriver, et tu es à l'aéroport, à l'arrivée en train d'attendre. Tu l'attends. Dan, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'attends ma femme et gosses. Ils sont dans l'avion. Ah bon, tu es sûr? C'est pas... Non, ils arrivent à 2 heures. Mais il y a un autre avion qui arrive à 3 heures. Non, c'est à 2 heures. Parce qu'il a pris celui de tel et tel qui arrive à 2 heures. Donc, tu es sûr. Comme ça, ma chère, je suis sûr qu'il va rien, imminent. Il vient, il a pris l'avion. Il arrive. Et ça travaille. Par exemple, on dit je crois en Dieu. Quelle preuve tu as que tu crois en Dieu? Donc, quelle preuve? On a vu beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Dieu, et c'est avéré qu'ils ne croient pas en Dieu. Parce que c'est la bouche qu'elle parle, pas le cœur. Il y a beaucoup de fois, je dis aux gens, est-ce que tu aimes ta femme? Bien sûr, je l'adore. Et beaucoup de fois, j'ai vu des gens qui adorent leur femme, ils trompent leur femme après. Donc, ça veut dire que aimer, c'est pas avec la bouche. Aimer, c'est avec le cœur. Aimer, c'est le marassé. Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu penses à ta femme? Est-ce que vraiment tu es consciente de ce que ta femme a fait pour toi? C'est ça, aimer une femme. C'est pas que tu es ma boniche. Tu es une servante. Tu n'aimes pas, alors tu profites d'elle. Il y a eu j'ai assisté à un mariage d'amour, un mariage vraiment, les éloges,
que le rabbin il a fait au Hatan et la Kala, combien il s'aime, et après ils ont lu un poème que la Kala elle a écrit pour le Hatan, un poème d'une demi-heure. Et maintenant on va construire, et après on a entendu le poème que le Hatan il a écrit à la Kala. C'est à la mode en France, que le Hatan il écrit un poème et tu vois, ils ont marqué les gens, ça m'a énervé. Moi j'ai dit à mon entourage, ce mariage-là, il ne va pas tenir. Ils m'ont dit pourquoi? Ils ont trop étalé leur amour. Alors ils ont laissé quoi? Ce qu'il y a à dire, ils l'ont dit. Et ils n'ont rien laissé entre eux. Il n'y a rien. Alors, ce qui se dit en public, c'est bidon. Ça a duré un mois. Un mois plus tard, les deux sont venus chez moi pour divorcer. Le mari après ne voulait pas divorcer, mais elle veut divorcer. Elle a dit, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Il s'est marié avec elle alors qu'il avait déjà une maîtresse. Il lui crie, et il paraît que sa maîtresse, elle était aussi au mariage. C'est ça aimer. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait nous aussi. On dit qu'on aime Dieu, mais qui dit que tu aimes? Aimer, c'est une chose, mais c'est ça. Simplement, j'ai écrit ici quelque chose de la folie. J'ai écrit ici. Un homme, il peut croire en Dieu et pour recevoir des récompenses. Donc, par intérêt, il aime Dieu. Les mouna, Akadosh Baruch Hu, il vient que même si c'est un problème et tu ne sais pas d'où la résolution va venir, et tu continues à aimer Akadosh Baruch Hu. Et tu continues à croire à Akadosh Baruch Hu. Voilà. Pour faire le kavod à Akadosh Baruch Hu, pour faire le kavod à la Torah, il faut aimer la Torah. C'est pas avec l'aimer avec la bouche. Il faut l'aimer avec le cœur. Je fais mitzvah pour Shabbat. Comme par exemple, l'histoire de Bishmon qu'il a vu un juif avec 2 bouquets de fleurs. Il lui a dit, pourquoi 2 bouquets de fleurs pour Shabbat? Pourquoi pas un seul? Un pour Shamor, un pour Zahor. Parce que le Shabbat, il faut faire un signe pour se rappeler et un signe pour faire. Et ça a plu à Bishmon. Il a dit à son fils, tu vois combien ils aiment les mitzvot, les juifs. C'est ça. Aimer les mitzvot, c'est ça. C'est pas. Et avant que Mashiach va venir, ça va être dur. Hein? Bilam, il a dit, qui va vivre, Mashiach? Qui va vivre? Bishmuel. Bilam, il a dit, Matovo Alecha Yaakov, Bishkinutecha Israël. Lorsque vous respectez la Torah, et vous faites la Torah, Bishkinutecha la Shechina, elle est en vous. Mais lorsqu'on ne respecte pas la Torah, il n'y a pas de Shekhinah. Et s'il n'y a pas de Shekhinah, il n'y a pas de Beit HaMikdash. C'est pour ça que je dis détruit le Beit HaMikdash. Parce qu'il n'y a pas de Shekhinah. Parce qu'il n'y a pas de Shekhinah. Pourquoi il n'y a pas de Shekhinah? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Mais maintenant, Baruch Hashem, on a compris la leçon, maintenant il y a la Torah partout. Maintenant, on se prépare à la grande fête, la fête de Mashiach. Donc, Be'etzat Hashem, que cet endroit-là soit un endroit de prière, un endroit de parnassa, un endroit de bonheur, génération, et bisrout, Behim Pito soit avec vous, et que je vous donne Bacha et Tzlaha, et que Hachem vous protège de Renaga avec vous. Amen. نضوي أنا صغرتو على ربي حيم